Dieu vous bénisse à tous. On va donc continuer notre étude sur l'évangile de Jean et nous sommes aujourd'hui au chapitre 20. Donc on est presque arrivé à la fin de l'évangile. Il nous reste, c'est l'avant-dernier chapitre, donc on va le regarder aujourd'hui. On va commencer d'abord par remercier notre Seigneur, lui demander de nous conduire. On va prier ensemble. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie. Merci pour ta fidélité envers nous. Encore aujourd'hui, Seigneur, tu es au-dessus de tout, Seigneur, tu règnes dans nos vies, Seigneur, règne dans nos foyers, Seigneur, mon roi. Je te remercie maintenant, Seigneur, de nous conduire à travers cette étude, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Tu es vivant, Seigneur, mon roi, tu es ressuscité, Seigneur, ce que nous voulons voir encore aujourd'hui, Seigneur. Merci de conduire toutes choses, Seigneur. Merci par cette étude aussi, Seigneur, d'aider toutes les personnes qui n'ont pas encore lu ta parole entièrement, qui n'ont pas reçu cet évangile entièrement, Seigneur, que cette étude puisse leur permettre de recevoir ce qu'ils n'ont pas encore reçu. Et Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te demandons de conduire chaque chose par ton Saint-Esprit en cet instant et te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu. Je vous prie de vous prendre vos Bibles dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Je vais le lire tout d'abord et puis on va regarder ensuite en détail. Évangile de Jean, chapitre 20. Évangile de Jean, chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'étant pas avec eux lorsque Jésus vint, les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison et Thomas se trouvant avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. »
Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc là, nous sommes dans le chapitre de Jean de la résurrection de notre Seigneur merveilleux qui est vivant aujourd'hui et qui nous conduit aujourd'hui même à travers sa parole. Reprenons depuis le premier verset. Le premier verset nous dit, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors, ici, on fera un comparatif sur les autres, dans une prochaine étude, on regardera les évangiles, les 4 évangiles. Il est évidemment important de lire les 4 évangiles pour avoir une pleine connaissance de tout ce qui s'est passé lorsque le Seigneur était ici. Matthieu et Marc sont très similaires, Luc est un peu différent, puis Jean est vraiment différent des autres. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre de chaque évangile. Par exemple, ici, il nous est parlé de Marie de Magdala. Et si on lit le récit comme ça, sans connaître les autres récits justement des autres évangiles, on pourrait avoir l'impression qu'elle est seule. Mais évidemment, les autres récits nous disent que plusieurs des femmes étaient allées au sépulcre. Mais ici, le fait que ça nous soit dit de cette manière-là ne veut pas dire qu'elle était seule, ne veut pas dire que les autres femmes n'étaient pas là. Mais par contre, ce récit s'attarde sur Marie de Magdala pour nous faire passer des choses bien spéciales. Alors ici, il nous est dit donc qu'elle se rendit donc dès le matin, alors qu'il faisait encore obscur, au sépulcre où le Seigneur avait été mis dans le chapitre précédent, vous vous rappelez, et quand elle arrive, la pierre avait été retirée. Alors, c'était un sépulcre ouvert avec une entrée que l'on refermait avec une lourde pierre que l'on roulait devant la porte pour que personne n'y rentre. Évidemment, personne n'était censé y sortir non plus. Mais là, lorsque les femmes sont arrivées, et lorsque donc, Marie de Magdala était présente ici, elle a trouvé la porte ouverte et la pierre qui était roulée. Verset 2 nous dit, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Alors ici, vous voyez encore, il nous est parlé de l'apôtre que Jésus aimait, le disciple que Jésus aimait, pardon, et c'est donc bien évidemment Jean, l'auteur de cet évangile. Donc, Marie de Magdala va voir tout de suite Simon-Pierre et Jean pour leur annoncer, et elle l'annonce de cette manière, ils ont enlevé le Seigneur. Elle ne sait pas pourquoi il n'est plus là, elle a constaté qu'il n'est plus là, mais elle n'a pas compris encore que le Seigneur est ressuscité, elle s'imagine que quelqu'un l'a pris. Et vous voyez dans ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait qu'elle n'était pas venue toute seule, puisqu'elle dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Donc quand elle dit nous ne savons pas où ils l'ont mis, c'est elle et ceux qui étaient avec elle lorsqu'ils se sont présentés ce matin-là au sépulcre. D'accord ? Le verset 3 nous dit, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Alors ici, on a donc Jean et Pierre qui courent après la nouvelle qu'ils ont entendue de la part de Marie. Et ils courent au tombeau, ils courent au sépulcre. Et bien entendu, Jean était plus jeune que Pierre. Il devait être en meilleure forme. En tout cas, il arrive le premier. Et ici, il y a une chose qui est intéressante, c'est que Jean ne va pas rentrer dans le sépulcre. Alors, plusieurs pensent qu'il y a plusieurs raisons à cela. Moi, je pense, j'ai une idée bien claire par rapport à ça, mais il y a des personnes qui pensent que Jean n'est pas rentré parce qu'il n'osait pas rentrer dans le sépulcre, parce qu'il respectait le lieu peut-être, ou voilà, il n'est pas rentré parce qu'il a été retenu par plusieurs choses comme ça de respect par rapport à l'endroit, de respect par rapport à la tombe du Seigneur.
Alors que Pierre, on connaît Pierre, lui, il est impétueux. Pierre, il est très voilà, spontané. Donc lui, il arrive, il ne cherche pas à comprendre, il rentre. Parce que lui, il n'a pas de retenue, en fait. Et ça correspond bien à Pierre, effectivement, parce que Pierre est un peu comme ça. Il ne va pas se retenir. Euh, Mais moi, je pense une chose autre. C'est, je pense qu'il nous est bien déclaré ici dans ce passage que Jean est arrivé le premier, parce qu'il était plus jeune. Et je pense qu'entre Jean et Pierre, il y a un respect, donc donné de la part de Jean à son aîné, un respect à l'ancienneté de Pierre, pardon, à l'ancienneté et un respect à l'ancien qui est Pierre. Jean, qui est plus jeune, va respecter Pierre. Et lorsqu'il arrive, il constate les choses, mais il attend que Pierre arrive. Il attend que son aîné arrive. Et lorsqu'il arrive, il va rentrer, il va le laisser rentrer. On va voir ensuite que Jean, lui, va rentrer par la suite. Donc, ce n'est pas une question de respect du lieu ou je ne sais pas quoi qui l'empêche de rentrer, selon moi. C'est simplement que je pense qu'il respecte Pierre, qui est plus ancien que lui, et il l'attend. Et il le laisse rentrer lui-même en premier. Et je pense sincèrement que Pierre a agi de la sorte, que Jean a agi de la sorte simplement parce qu'il respecte Pierre. Donc, il va constater quand même, Jean, en arrivant, plusieurs choses. Donc, il nous a dit, ils couraient tous ensemble, mais l'autre disciple courait plus vite que Jean, et il arriva le premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit que les bandes étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Donc, déjà, de l'extérieur, il a vu que les bandes qui avaient couvert le Seigneur étaient posées à terre. Simon-Pierre, donc, qui le suivait, arrive et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, lui également, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, ce petit détail aussi nous fait parler du fait que si quelqu'un avait pris le corps du Seigneur, est-ce qu'ils auraient pris, ceux qui l'avaient pris, auraient pris la peine de plier le linge qui avait recouvert le visage du Seigneur? Je ne pense pas. Donc ce petit détail nous est donné, je pense, pour bien nous montrer que ce n'était pas quelque chose qui avait été fait n'importe comment, à la hâte, par des voleurs de corps, ou je ne sais. Au verset 8, il nous est dit, alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra, il vit et il crut. Donc Jean ici nous témoigne du fait que quand il est entré et qu'il a vu, qu'il a constaté, et qu'il a vu peut-être ce petit détail aussi également, il a vu et il a cru. À quoi il a cru? Il a cru à la résurrection du Seigneur. Il a cru à ce que le Seigneur lui avait dit. Bien évidemment, le Seigneur les avait prévenus qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Il leur avait prévenu que le monde ne le verrait plus, mais que eux, ils le verraient. Il les avait prévenus de toutes ces choses-là. Mais ils n'avaient pas compris, en fait. Ils n'avaient pas voulu croire, peut-être voulu comprendre ce que le Seigneur leur disait. Mais là, ils avaient eu la tristesse de la mort du Seigneur. Le Seigneur avait été mis au tombeau, donc ils ne pouvaient plus refuser la réalité de la mort du Seigneur. Mais maintenant, ils pouvaient comprendre la réalité de la résurrection du Seigneur. Et Jean, donc, a vu et il a cru. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore, vous voyez, quand il nous a dit car il ne comprenait pas encore, là, il nous a parlé des disciples, aussi bien Jean et Pierre que les autres. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc, ils n'avaient pas encore compris, ils ne comprenaient pas encore. Et même à ce moment-là, ils avaient encore des doutes. Ils ne comprenaient pas encore vraiment bien ce qui se passait. Mais ce qui est sûr, c'est que Jean, lui, avait une relation spéciale avec le Seigneur. Et ce qui nous est dit ici, c'est que quand il est entré, qu'il a vu, il a cru. Il a compris. Lui, il a compris. Vous savez que Jean avait une relation très spéciale avec le Seigneur, très proche de Dieu. Au verset 11, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Parce que Marie, contrairement à tous les autres, elle n'avait pas compris déjà que le Seigneur avait pu être ressuscité. Elle se demandait bien ce qui se passait, mais par contre, elle était dévastée par le fait que le Seigneur n'était plus là. Elle s'était levée de bon matin pour aller rendre hommage encore au Seigneur qui était enseveli, qui était là dans ce tombeau. Mais elle qui avait reçu beaucoup parce que le Seigneur lui avait pardonné beaucoup, aimait aussi beaucoup le Seigneur. Et elle ne pouvait pas se résigner à s'en aller, ne sachant pas où il était. Elle était dans cette confusion, dans cette angoisse de savoir où est le Seigneur. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, comme les disciples étaient rentrés chez eux juste avant, ce qu'il nous a dit. Elle ne pouvait pas le faire parce que, voilà, pour elle, il manquait quelque chose là. Il fallait absolument qu'elle sache où il était et qu'elle investisse un peu pour savoir où est-ce qu'il était passé le corps du Seigneur. Elle l'aimait au point qu'elle ne pouvait pas s'en aller
sans avoir compris ce qui s'était passé ou sans avoir retrouvé son Seigneur. Elle ne pouvait pas vivre sans le Seigneur. Au verset 12, il nous est dit, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Et là, vous pouvez voir que Marie de Magdala a dans la tête seulement son Seigneur. Et son Seigneur seulement. Elle est préoccupée que par cela. Elle est tellement préoccupée par son Seigneur que même à l'instant, elle est en train de voir 2 anges qui sont assis à l'intérieur du tombeau, qui lui parlent, et elle réagit en fait comme si de rien n'était, comme si c'était des gens de passage qui lui parlent. Elle ne réagit même pas à cette vision qu'elle a devant elle, quand même. 2 anges qui sont assis à la place où était le Seigneur, qui lui demandent pourquoi elle pleure et qui elle cherche. Ça ne lui pose pas de problème, elle réagit tout à fait normalement pour dire qu'elle cherche son Seigneur. Je trouve que c'est extraordinaire, mais ça montre ici son inquiétude. Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. C'est ça qui l'intéresse le plus. Et il peut lui arriver des choses même extraordinaires devant les yeux. C'est pas ce qui va compter, parce que pour elle, ce qui compte le plus, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si pour nous, ça pouvait être la même chose, hein, eh bien, ce serait merveilleux. Que les choses qui se passent autour de nous, que les choses qui vont se passer devant, qui vont passer pour nos yeux dans ce monde-là, ne nous égarent pas, ne nous emmènent pas au-delà de ce qui compte le plus, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ. Si on pouvait être comme Marie à ce moment-là, voilà. Rien d'extérieur ne doit nous troubler, ne doit nous inquiéter ou ne doit nous étonner si nous sommes concentrés simplement sur notre Seigneur Jésus-Christ. Et si nos pensées sont dirigées vers le Seigneur. Verset 14. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle a été tournée face au sépulcre, face à la mort, face à ce monde qui est le monde de la mort. Et tout d'un coup, elle s'est retournée vers le monde des vivants. Et en se retournant vers le monde des vivants, elle a vu Jésus, mais elle n'a pas reconnu que c'était lui. Jésus lui dit, verset 15, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Là encore, voyant cet homme-là, elle ne comprend pas que c'est le Seigneur. Elle pense que c'est quelqu'un qui s'occupe des plantes là du coin. C'est le jardinier. Et elle se dit peut-être c'est lui qui l'a pris, parce que tout ce qui l'intéresse, c'est où est mon Seigneur? Où est le Seigneur? C'est tout ce qui l'intéresse. Alors elle va demander à cet homme, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi où il est, je le prendrai. Mais le Seigneur va lui parler. Le Seigneur va lui parler encore. Au verset 16, Jésus lui dit Marie. Simplement ces mots. Ce mot, Marie. Mais cette fois-ci, il va le dire d'une manière peut-être différente, d'une manière qui va lui être familier à Marie. Elle va comprendre tout de suite que c'est le Seigneur. Quand il lui a dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle n'avait pas compris que c'était le Seigneur. Mais quand il va l'appeler par son nom, elle va tout de suite comprendre. Parce que notre Seigneur nous aime à tous et il nous appelle par notre nom. Amen. Il connaît chacun de nos noms. Et lorsqu'il nous appelle par notre nom, il est obligatoire que nous reconnaissions sa voix. Amen. Alléluia. Marie, là, est étonnée et tout de suite, elle va dire, il nous est dit, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Maître. Et Rabouni veut dire encore plus que maître, parce que maître, c'est Rabbi. Rabouni, c'est grand maître. Verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors le Seigneur va lui demander de ne pas s'approcher. Parce qu'évidemment, elle, qu'est-ce qu'elle aurait voulu faire spontanément? C'était sauter dans les bras du Seigneur, de joie de le voir ici. Mais le Seigneur ne l'a pas laissé faire. Le Seigneur ne l'a pas laissé faire parce que ce n'était pas encore le moment de ce genre d'effusion. Ce n'était pas encore le moment pour Marie et pour nous tous de se réjouir de la présence de Dieu. Et justement, on va le voir après, la présence de Dieu, nous l'avons, nous, aujourd'hui, par le Saint-Esprit du Seigneur. Nous sentons la présence de Dieu, nous sentons le Saint-Esprit agir.
Et c'est comme ça que maintenant, nous pouvons prendre notre Seigneur spirituellement dans les bras. Alléluia. Nous pouvons toucher le Seigneur du doigt. Alléluia. Toucher spirituellement notre Seigneur maintenant, qu'il s'exprime de cette manière-là et qu'il se manifeste à nous de cette manière à travers le Saint-Esprit. Mais là, ce n'était pas encore le moment. Alors Marie est retournée annoncer à tous qu'elle avait vu le Seigneur ressuscité et leur a dit ce qu'il leur a dit, ce qu'il lui avait dit. Verset 19, le soir de ce jour, donc le même jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ici, il y a un petit détail encore qui nous est donné, mais qui est très important, c'est que les disciples, en fait, par crainte d'être crucifiés à leur tour, hein, les autorités avaient crucifié leur maître, le Seigneur, ils avaient peur qu'à leur tour, ils soient crucifiés, qu'ils soient persécutés, qu'ils soient tués, d'accord? Donc, par crainte de cela, ils s'étaient enfermés. Le petit détail ici qui nous est dit, c'est que la porte était fermée, mais que le Seigneur se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Eux, ils étaient dans la crainte, le Seigneur est venu leur apporter la paix. La première chose qu'il leur a donnée, c'est que la paix soit avec vous, parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait, et ils avaient cette crainte. Mais le Seigneur, lui, il est là pour ôter la peur que nous pouvons avoir et nous donner la vraie paix, la paix que lui seul peut donner. Bien sûr, le Seigneur est dans son corps ressuscité, mais il est capable de toutes choses, et notamment de rentrer dans ce lieu alors qu'il est fermé. Je ne sais pas comment le Seigneur l'a fait, mais ce qui est certain, c'est qu'il est rentré à travers la porte ou à travers les murs, et qu'il est apparu à ce moment-là ici, ressuscité devant les disciples, alors que l'endroit était clos. Verset 20, et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors le Seigneur, pour leur prouver que c'est bien lui qui se présente devant eux, ressuscité, va leur montrer ses plaies, va leur montrer ses mains percées, son côté où il a reçu la lance qui a fait couler les dernières gouttes de sang et l'eau. Voilà, ce sont les preuves, les marques de sa mort. Et c'est pour montrer que c'est bien lui qui est là, et que c'est bien lui qui était mort, mais qui est vivant, qui est bien vivant devant eux, qui leur apporte cette paix, ce message de paix. Les disciples, qui nous est dit, furent dans la joie en voyant le Seigneur. Évidemment, ils étaient dans la crainte, évidemment, ils étaient tristes, ils étaient abattus, parce que celui qui les avait conduits n'était plus. Et surtout, ils avaient peur, parce qu'ils, comme beaucoup, ils s'imaginaient que le Seigneur Jésus allait devenir roi, qu'il allait les conduire, qu'il allait les guider, qu'il allait leur donner la victoire et la libération, qu'il allait les sauver de l'oppression. Et c'est ce que le Seigneur a fait, attention. Le Seigneur a sauvé non seulement les disciples, mais aussi nous tous, en mourant sur cette croix. Et il nous a donné la paix, la joie et la liberté, bien évidemment. C'est ce qu'il a fait. Mais eux n'ont pas compris. Alors, voyant le Seigneur vivant devant eux, évidemment, toute leur tristesse a disparu complètement. Et ils étaient entièrement dans la joie, une joie inexprimable. Pardon. Au verset 21, il nous est dit, Jésus leur dit à nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après cela, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors j'ai lu ce passage d'un bloc, malgré qu'il y a beaucoup de choses ici qui sont intéressantes, parce que je pense qu'on ne peut pas les dissocier les unes des autres. Ici, le Seigneur va encore leur dire que la paix soit avec vous, parce qu'il est là pour leur apporter la tranquillité, pour apporter la paix qu'ils n'ont pas. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Seigneur a une mission pour nous tous. C'est de nous envoyer apporter le message de l'Évangile, la bonne nouvelle de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce message-là que le Seigneur est venu nous donner. C'est ce message-là que le Seigneur est venu apporter, le royaume. Il est venu apporter le royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il nous demande de continuer à faire. Alors, se présentant devant les disciples, il leur dit, soyez en paix.
Maintenant, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il est là pour cela. Et il leur dit ensuite, plutôt il les dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors, ce passage-là est un des passages de la Bible qui est le plus, sur lequel on va débattre le plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi est-ce que le Seigneur ici va souffler sur eux en leur disant recevez le Saint-Esprit? Est-ce qu'il leur a envoyé le Saint-Esprit à ce moment-là? Est-ce que les apôtres l'ont reçu à ce moment-là? On peut se poser ce genre de questions. Mais évidemment, selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera envoyé le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire il va être envoyé plus tard. Il va être envoyé le jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs, les apôtres vont aussi être envoyés ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Parce que bien que le Seigneur leur a demandé ce jour-là, leur a dit ce jour-là qu'il les envoyait, euh, eux, ils sont restés enfermés. D'ailleurs, 8 jours après, on va voir encore, il va réapparaître pour que Thomas puisse le voir, et ils seront à nouveau enfermés. Et le Seigneur, il nous a dit qu'il leur a dit d'attendre à Jérusalem ce que le Père a promis, le Saint-Esprit. Ils vont attendre, et ils vont s'enfermer aussi dans la chambre haute, en prière, en attendant de recevoir le Saint-Esprit. Parce que malgré que le Seigneur, ce jour-là, les a envoyés, ils ne sont pas allés parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient la crainte, parce que malgré que le Seigneur leur a dit recevez la paix, ils ne l'avaient pas encore la paix. Ils n'avaient pas non plus la force ni le courage. Mais le Seigneur leur a dit vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et c'est à partir de ce moment-là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, que véritablement ils ont obéi à la parole de Dieu. Ils ont obéi à ce que le Seigneur les avait envoyés. Ils sont partis. Et ils ont prêché tout de suite, dès le jour de la Pentecôte. Pierre a prêché avec force. Et beaucoup se sont convertis, beaucoup ont été sauvés ce jour-là. Et puis ensuite, c'est parti. Mais il fallait que le Saint-Esprit soit là. C'est pour ça que le Seigneur ici dit ces choses et c'est pour ça qu'il agit comme cela. Mais ici, il ne les remplit pas de son Saint-Esprit, mais il parle au futur. Et c'est comme s'il leur donne le ministère du Saint-Esprit dans ce souffle-là qu'il leur fait. Non pas, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit parce qu'ils vont le recevoir le jour de la Pentecôte, plus tard. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Par contre, ils ont reçu le ministère du Saint-Esprit. Et le ministère du Saint-Esprit, c'est d'aller justement évangéliser. C'est d'aller justement apporter la bonne nouvelle. C'est d'aller apporter la parole de Dieu qui est l'épée à double tranchant, qui sauve ou qui condamne celui qui la reçoit ou celui qui la rejette. Amen. C'est pour ça qu'il va leur dire ensuite, après avoir fait ce geste de leur souffler dessus en leur disant recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Attention, les disciples n'ont pas reçu ici le pouvoir que seul Dieu a de pardonner les péchés. Ce n'est pas à eux de pardonner les péchés, ce n'est pas à nous de pardonner les péchés à qui que ce soit. Dieu n'a pas donné le pouvoir aux disciples ici de pouvoir décider qui a les péchés pardonnés et qui ne les a pas. Absolument pas. Ne nous trompons pas sur cela. Mais il leur parle du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il leur fait avant ce geste, en leur soufflant dessus, en leur disant recevez le Saint-Esprit. Et ensuite, il leur dit ceux à qui vous pardonnerez, etc. Parce qu'il parle dans tout cet épisode-là au futur. Il les envoie, mais pas maintenant. Il va les envoyer après, quand ils recevront justement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui leur permettra de prêcher et d'annoncer les choses de Dieu. Mais en fait, c'est Dieu qui va le faire à travers eux. C'est Dieu qui le fait à travers nous par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui prêche à travers nous par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui annonce l'évangile par le Saint-Esprit à travers chacun de nous. Et c'est lui, bien évidemment, qui pardonne les péchés ou pas à ceux qui reçoivent ou qui rejettent la parole. Et il le fait à travers nous, à travers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Amen. Donc, les apôtres n'ont pas reçu ni le Saint-Esprit, ni le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner à qui que ce soit, parce que s'ils ne sont pas de bonne humeur, ils ne vont pas pardonner, mais bien sûr, j'allais vous le dire. Non. Ils ont reçu le ministère de l'évangélisation, le ministère de la parole, le ministère du Saint-Esprit, qui va permettre à ceux qui vont écouter ce qu'ils vont leur annoncer de pouvoir recevoir le pardon des péchés ou pas. Comprenons bien cela. Le Seigneur nous a donné à nous tous qui avons reçu l'évangile. Il nous a donné cette mission et il nous a donné ce ministère. Et par son Saint-Esprit en nous, il nous permet à nous d'avoir cette responsabilité, mais qui est la sienne, pas la nôtre, frères et sœurs,
d'annoncer une parole aux hommes. Une parole que si les hommes qui l'entendent la reçoivent, ils sont sauvés. Et s'ils la rejettent, ils sont condamnés. Amen. Mais bien sûr, ce n'est pas Pierre qui va décider si quelqu'un a les péchés pardonnés. Ce n'est pas Pierre qui va décider si quelqu'un n'a pas ses péchés pardonnés. Beaucoup disent que dans ce passage, le Seigneur a donné l'autorité aux disciples et donc par là à tous les chrétiens qui seront serviteurs de Dieu, de décider ou de pouvoir être capable de discerner qui a les péchés pardonnés et qui n'a pas les péchés pardonnés. Mais je ne suis pas d'accord avec cela. Bien évidemment, si quelqu'un se repent et qu'il est baptisé au nom de Jésus, eh bien, il reçoit le pardon des péchés. Mais le Seigneur seul, pour moi, est capable de savoir vraiment si quelqu'un a ses péchés pardonnés, s'il a été franc, s'il a été honnête dans sa repentance, dans sa conversion, ou s'il ment, ou s'il joue un jeu. Moi, je ne pourrais pas le savoir. Peut-être que quelqu'un va me faire semblant qu'il s'est repenti, va faire semblant qu'il a accepté le Seigneur, va faire semblant qu'il veut suivre Jésus, va faire semblant qu'il se baptise sincèrement en ayant compris ce qu'il est en train de faire, mais qu'en fait, il ment dans tout cela. Mais moi, je ne le saurais jamais. Par contre, Dieu, lui, il sait vraiment. Et il est le seul qui peut savoir vraiment. D'accord ? Il est le seul qui nous connaît vraiment, qui sonde les cœurs, qui sonde les reins. Amen. Lui seul. Et c'est lui seul qui a le pouvoir de pardonner ou de ne pas pardonner les péchés, bien entendu, bien évidemment. Mais nous, il nous a donné le ministère de tout cela. Voilà. Il nous utilise par son Saint-Esprit afin que d'autres, comme nous l'avons reçu, puissent recevoir l'évangile et être sauvés, ou puissent le rejeter et être condamnés. Voilà pour ce passage-là, très important de la parole du Seigneur dans ce chapitre 20 de Jean. Au verset 24, il nous est dit donc Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Voilà. Ce jour-là où le Seigneur a apparu devant les disciples, leur a dit toutes ces choses, leur a montré donc ses mains, leur a montré son côté, leur a donné la paix et leur a expliqué qu'il les envoyait. Il leur a dit donc recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnez, toutes ces choses donc ont été faites alors que Thomas n'était pas là. Alors la Bible ne dit pas qu'est-ce qui s'est passé pour Thomas, pourquoi est-ce que Thomas n'était pas là. Est-ce que Thomas était allé faire des courses? Est-ce qu'il était allé rendre visite à quelqu'un? Est-ce que on ne sait pas? On ne sait pas. Évidemment, il était certainement occupé à quelque chose. Et malheureusement pour lui, il a dû être assez triste, j'imagine. Il n'était pas là lorsque le Seigneur est venu, il s'est présenté devant tout le monde. Alors, il nous est dit, au verset 25, les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc, les disciples l'ont annoncé, nous avons vu le Seigneur. Ils l'ont annoncé tout ce qu'il a dit. Ils l'ont annoncé, on l'a vu, mais on a vu ses mains, on a vu les plaies, on a vu sa marque sur le côté, etc., etc. Mais il n'a pas voulu les croire. Là, la preuve en est qu'il a refusé de croire ce que les disciples lui disaient. Il a refusé de croire ce que ses compagnons étaient en train de lui annoncer, parce que pour lui, c'était peut-être trop extraordinaire, je ne sais pas. Et il ne voulait pas le croire. Il était incrédule. Il ne voulait pas croire à la résurrection du Seigneur. Il leur a dit, si moi, je ne fais pas comme vous êtes en train de me dire, mettre mes mains dans les trous, mes doigts dans les trous des mains du Seigneur, ou sur son côté, mettre ma main pour voir, pour bien vérifier qu'il a été percé à cet endroit-là, si je ne le fais pas, je ne vous croirai pas. Bon, je pense qu'il a parlé fort comme ça, pour rien. Mais le Seigneur est bon avec son serviteur, puisqu'il nous a dit au verset 26, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit la paix soit avec vous. Là encore une fois, je vous dis, c'est la deuxième fois que le Seigneur se présente de cette manière-là. Les portes étant fermées, il est là d'un coup au milieu d'eux. Personne ne comprend comment ça se passe, mais c'est le Seigneur de gloire. Il apparaît ici au milieu de toute la foule, enfin de toutes les personnes qui sont là, alors que l'endroit est fermé. C'est notre Dieu. Il agit comme ça. Et il va leur dire encore à nouveau, la paix soit avec vous. Je tiens à vous dire une petite chose, c'est que il nous est parlé du premier jour de la semaine depuis le début de ce chapitre. Il nous est dit que c'est le premier jour de la semaine. Et on sait que selon le calendrier juif, c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et ce dimanche, c'est un dimanche spécial. Là, on est passé sur 8 jours après.
mais 8 jours après correspond encore finalement au même jour, un jour de réunion, un jour où les apôtres étaient réunis, un jour où les apôtres étaient réunis et le Seigneur est arrivé en plein milieu de cette réunion. Vous voyez, j'aime à croire cela, que le premier culte en fait du dimanche, c'était ce jour-là, le jour de la résurrection, où les apôtres étaient réunis et où le Seigneur s'est présenté au milieu d'eux. Et là, 8 jours après, donc une semaine après, en fait, finalement, encore une fois, ils sont encore réunis. Et là, encore une fois, le Seigneur réapparaît encore. Et je sais qu'à chaque dimanche où nous nous réunissons ensemble, bien évidemment, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu. Il est au milieu de nous lorsque nous nous assemblons pour louer et adorer le Seigneur chaque dimanche et chaque jour où nous nous réunissons ensemble, nous réunissons, pardon. Et ici encore aujourd'hui, nous sommes réunis en son nom, évidemment, et il est là au milieu de nous. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc le Seigneur va se présenter encore de la même manière qu'il s'était présenté alors que la porte est fermée, en leur disant « La paix soit avec vous ». Verset 27. Puis il dit à Thomas, maintenant il va s'adresser exclusivement à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Le Seigneur, je ne sais pas s'il est revenu spécialement pour Thomas, mais j'ose le croire. Et ici, il s'adresse spécialement à lui en lui disant, viens, regarde, tu as dit que tu ne croirais pas si tu ne touchais pas. Eh bien, viens, touche, mets ta main, mets ton doigt dans ma main, mets ta main sur mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Crois véritablement, parce que toi aussi, tu fais partie de ceux qui vont devoir aller apporter cette bonne nouvelle, qui vont devoir annoncer que j'étais mort, mais que voici, je suis vivant. Alléluia. Donc, il faut que tu crois. Ne sois pas incrédule, crois. Verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Que nous tous, nous puissions dire cette parole. Mon Seigneur et mon Dieu. Que toute la terre puisse dire maintenant, en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il y a un moment, frères et sœurs bien-aimés, il y a un moment où tous vont se tourner vers Jésus-Christ et proclamer qu'il est Seigneur et qu'il est Dieu. Mais il y a une différence entre tous ceux qui vont le faire à la fin des temps et tous ceux qui le font dès maintenant. Nous le faisons dès maintenant. Nous nous tournons vers le Seigneur Jésus-Christ dès aujourd'hui pour l'appeler par mon Seigneur et mon Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu tout-puissant. Alléluia. Il n'y a que lui qui est notre Dieu. Alléluia. C'est maintenant que nous voulons l'adorer. C'est maintenant que nous voulons nous tourner vers lui pour l'honorer et lui dire ces mots, mon Seigneur et mon Dieu. C'est maintenant qu'il faut le faire. Que tous ceux qui entendent la parole de Dieu puissent se tourner vers le Seigneur en l'appelant comme cela, comme Thomas l'a appelé. Et vous voyez, Thomas lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et bien évidemment, le Seigneur n'a pas refusé cette parole. Si le Seigneur Jésus était un prophète, si le Seigneur Jésus était un simple homme, si le Seigneur Jésus était, je ne sais qui, un personnage important, je ne sais ce que vous voulez, un ange même, jamais il n'aurait accepté cette parole venant de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Seul Dieu accepterait cette parole. Jésus-Christ est Dieu. Et Thomas l'a reconnu. Reconnaissons-le aujourd'hui également, comme Thomas. Il est notre Seigneur et notre Dieu. Alléluia. Lui seul. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu, au verset 29, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et nous, frères et sœurs, nous sommes ceux-là. Ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Alléluia. Parce que si Thomas a eu la chance de voir le Seigneur ressuscité devant ses yeux, eh bien, il n'a pas cru, par contre, à ceux qui lui ont annoncé. Ceux qui lui ont dit, nous avons vu le Seigneur ressuscité. Il n'a pas cru. Il a été incrédule. Il a manqué de foi. Il a fallu qu'il voie par ses yeux pour croire vraiment. Et quand il a vu, il a pu dire autre chose que mon Seigneur est mon Dieu. C'est évident. Mais le Seigneur a dit, parce que tu as vu, tu as dit cela. C'est bien. Mais heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Et nous sommes ceux-là. Nous n'avons pas vu. Mais lorsqu'on nous a annoncé la bonne nouvelle que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui, nous l'avons cru. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous sommes plus heureux que Thomas qui, lui, l'a vu de ses yeux. Amen. J'aurais bien voulu voir le Seigneur, moi aussi, de mes yeux, mais apparemment, je suis plus heureux que ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux. Amen. Parce que j'ai cru sans voir. Et nous tous, frères et sœurs, nous avons cru sans voir. Nous sommes heureux, bien heureux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, dans ce chapitre, nous apporte la paix et il nous apporte aussi la joie. Amen. Moi, je suis dans la joie
d'apprendre que je suis bien heureux et bien plus heureux que ceux qui ont vu de leurs propres yeux le Seigneur. Alléluia. Enfin, pour terminer, au verset 30, il nous a dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ça pourrait être la conclusion de ce livre, cette phrase. Mais on aura droit à un chapitre supplémentaire qu'on regardera la prochaine fois, bien évidemment. Et dans ce chapitre supplémentaire, et le dernier verset de cet évangile est similaire à ce qu'on vient de voir ici. On le verra bien sûr la prochaine fois. C'est-à-dire que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles. Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas racontées dans cet évangile. Mais ce qui a été écrit dans cet évangile, c'est pour nous. C'est pour que nous puissions croire. Et qu'en croyant, nous puissions être sauvés et que nous puissions avoir la vie en son nom, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi cet évangile a été écrit. Voilà pourquoi cet évangile a été écrit de cette manière. Voilà pourquoi cet évangile nous parle de 7 miracles. Voilà pourquoi cet évangile nous raconte certaines histoires d'une certaine manière. Voilà pourquoi cet évangile nous parle de Marie de Magdala au sépulcre et pas de toutes les autres femmes qui étaient là également. Voilà pourquoi cet évangile nous explique tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant de cette manière-là et pas exactement de la même manière que ce qui est écrit dans Matthieu ou pas exactement de la même manière de ce qui est écrit dans Luc ou dans Marc, parce que c'est spécial. C'est ce qu'il faut. C'est ce que nous avons besoin de retenir. C'est ce que nous avons besoin de recevoir. Toutes ces choses ne sont peut-être pas décrites au point virgule de ce qui s'est passé exactement. La crucifixion, les souffrances du Seigneur ne sont peut-être pas décrites avec précision sur tout le nombre de coups de fouet, le nombre de coups de bâton, le nombre de crachats qu'on lui a fait, le nombre d'insultes qu'on lui a donné. Ne sont peut-être pas détaillés, mais peu importe. Ce qui compte, c'est l'essentiel de ce qui est donné dans cet évangile. Il a fait, bien sûr, il a fait beaucoup plus de choses que tout cela. Il a fait beaucoup d'autres miracles, beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus, que vous croyiez qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, dans le nom de Jésus. Si nous pouvons croire en Jésus-Christ, par son nom, nous recevons la vie éternelle. Par son nom, nous recevons le salut. Par son nom, nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle, frères et sœurs. Voilà pourquoi cet évangile est précieux. Voilà pourquoi cet évangile est important. Voilà pourquoi ce qui est décrit à l'intérieur de cet évangile compte plus que tout. Vous avez pu remarquer que dans cet évangile, c'est un évangile qui nous présente Jésus évidemment comme Dieu Tout-Puissant. Vous savez, Matthieu présente le Seigneur comme étant le roi. Marc nous présente le Seigneur comme étant notre serviteur. Luc nous présente le Seigneur comme étant un homme. Et Jean nous présente le Seigneur comme étant Dieu Tout-Puissant. Mais on sait pourquoi maintenant. Parce que si Jean a décidé de le faire ainsi et de nous donner ces choses, bien sûr conduits par le Saint-Esprit, c'est pour qu'on puisse être sauvés, qu'on puisse avoir la vie. Vous vous rendez compte tout ce qui est écrit dans cet évangile, tout ce qu'on a pu voir ensemble, les merveilles, les versets merveilleux qui sont dans cet évangile. Essayez de vous remémorer tout ce qu'on a pu voir dans ces 20 chapitres jusqu'à maintenant, tous les versets extraordinaires qui sont dans ce livre, dans cet évangile de Jean. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que nous ayons la vie, amen, que nous ne périssions pas. Les versets extraordinaires qui nous disent que Dieu est esprit, qu'il faut que l'on l'adore en esprit, en vérité. Les versets extraordinaires où le Seigneur se déclare comme étant le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Versets extraordinaires qui nous déclarent qu'il est lui le Saint-Esprit, qui ne nous laissera pas orphelins, mais qui viendra à nous. Tous ces versets extraordinaires, les premiers versets qui nous disent au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tous ces versets extraordinaires, toutes ces choses extraordinaires, tous ces miracles spéciaux qui sont décrits dans cet évangile. Ils sont tous donnés dans un but précis, que nous puissions recevoir le Seigneur, que nous puissions comprendre qu'il est le Christ, c'est-à-dire qu'il est le Messie, qu'il est Dieu incarné dans la chair pour venir pour nous sauver. Amen. Alléluia. Ces versets extraordinaires nous sont donnés afin que nous puissions recevoir la vie. Frères et sœurs, bénissons le Seigneur pour cela. Et bien aimés, si vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, recevez-le.
Il est le Seigneur de gloire. Il est notre Seigneur et notre Dieu, comme Thomas a dit. Et nous devons lui rendre gloire. Si vous l'acceptez aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie éternelle. Ne n'ayez pas un cœur dur. Recevez le Seigneur. Recevez le Seigneur. On va s'arrêter sur cela aujourd'hui et on verra ensuite le dernier chapitre de cet évangile la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse à tous. Élevons nos voix vers le Seigneur maintenant pour lui rendre grâce, pour le remercier. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il est vivant. Alléluia. Et il se présente au milieu de nous maintenant, quand nous sommes assemblés en son nom. La Bible dit, si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen. Et nous sommes assemblés en son nom en cet instant. Il est au milieu de nous. Mon frère, ma soeur, même si tu es seul, sache que le Seigneur est avec toi aussi également. Pas besoin d'être 2 ou 3. Si tu invoques le nom de Jésus, il sera avec toi. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Seigneur de gloire, je te rends grâce et je te remercie en cet instant. Merci pour ta parole précieuse. Merci pour cet évangile que tu nous as donné. Merci pour ce livre que nous avons lu, Seigneur. Merci pour ce chapitre merveilleux de ta résurrection, Seigneur. Tu n'es pas resté dans le tombeau, Seigneur mon roi. Tu es ressuscité et tu es bien vivant, Seigneur, en cet instant. Tu es au milieu de nous, Seigneur, maintenant. Oh Seigneur, merci de nous faire sentir ta présence, Seigneur. Et maintenant que ta promesse a été annoncée et a été accomplie, Seigneur, remplis tes enfants de ton Saint-Esprit. Remplis-nous tous, Seigneur, afin que nous puissions recevoir véritablement ce ministère que tu as donné à tes disciples, Seigneur. Nous sommes tes disciples, Seigneur, mon roi. Nous sommes tes instruments entre tes mains, Seigneur. Conduis-nous par ton Esprit Saint et conduis-nous toujours, Seigneur, mon roi. Aide-nous à apporter la bonne nouvelle de ton évangile, Seigneur, et que tous ceux qui puissent recevoir soient sauvés, Seigneur, mon roi. Alléluia. Je te rends grâce et je te remercie. Je te demande de bénir mes frères et sœurs, de bénir chacun, Seigneur, de bénir tous ceux qui vont entendre cette étude, Seigneur. Si quelqu'un n'a pas encore reçu, qu'il ouvre son cœur à toi, Seigneur, et qu'il puisse dire en lui, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Oh Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous, mes frères et sœurs.